Membres du bureau régional du syndicat national de l'éducation physique et sportive, chers enseignants de la région de Ziguinchor, chers camarades militants du SNEPS, chers journalistes, à l'entame de cet exercice, il me plaît de rendre un vibrant hommage à leur professionnalisme et leur ingéniosité quotidiennement illustrée. La présente activité du jour reste pour nous, enseignants d'EPS du Sénégal, en particulier les maîtres d'éducation physique et sportive, un moment opportun pour tirer un bilan partiel en ce qui concerne notre corps de métier des dernières négociations entre le gouvernement et nos représentations syndicales. En effet, au sortir des dernières négociations entre l'État du Sénégal et les représentations syndicales relativement à la plateforme revendicative de ces dernières, qui, nous le rappelons, était la matérialisation des accords déjà signés depuis 2018, nous avons constaté, entre autres consensus trouvés, un décalage vers des réunions sectorielles qui étaient prévues les 4 et 8 mars 2022 pour statuer sur la plus vieille revendication syndicale, à savoir le reversement des MEPS dans le corps des professeurs de collège d'enseignement moyen général en éducation physique et sportive, comme stipulé au point 14 du protocole de 2018. Faut-il le rappeler à la mémoire collective qu'embrasser la carrière d'enseignant, c'est non seulement accepter d'accompagner des êtres humains dans l'acquisition de savoir, mais également instruire, former et éduquer des jeunes que la société nous a confiés. Instruire, c'est transmettre le capital de connaissances disponible, alors qu'étudier, qu'éduquer, c'est éveiller aux valeurs, aux normes et à la culture de la société d'appartenance, conformément à la loi d'orientation 91-22 du 16 février 1991, qui tend à former des hommes et des femmes capables de travailler efficacement à la construction du pays, à promouvoir le respect des lois et des règles dans la vie sociale, en les améliorant dans le sens de la justice, de l'équité et du respect mutuel. C'est ce titanesque sacerdoce que les enseignants d'EPS du Sénégal partagent avec les pères enseignants de la fonction publique. Cependant, dans ce cadre, il existe parmi eux une catégorie d'enseignants, les maîtres d'éducation physique, à qui il est attribué un droit d'emploi correspondant à leurs compétences et non le droit de carrière dans ce même corps. Permettez-nous d'abord de rappeler quelques faits historiques. Dans le système éducatif sénégalais, les maîtres d'éducation physique et sportive sont les seuls enseignants du moyen secondaire qui n'ont aucune opportunité de plan de carrière dans les filières de l'enseignement depuis la réforme de 1979. Les maîtres d'EPS qui étaient formés par le ministère des Sports à travers le CNEPS de Thiès et accédaient par voie de concours pour faire une formation de 3 ans. À leur sortie, ils étaient recrutés dans la fonction publique dans la hiérarchie B4, mais sans aucune possibilité de sortir de ce corps pour accéder à un autre plus gradé dans le système éducatif. Du coup, conscients de ce manquement, les maîtres d'éducation physique et sportive se sont toujours mobilisés. D'abord avec l'Association nationale des enseignants d'éducation physique, ANEPS, ensuite avec les syndicats pour éteindre ce corps et créer un nouveau corps d'accueil. Depuis 2009, des démarches ont été entreprises avec le CUSEMS originel par l'intermédiaire du ministère des Sports pour introduire un projet de décret portant création du certificat d'aptitude au professorat de collège d'enseignement moyen spécialisé. Après moult péripéties dans le circuit où il est devenu le projet de décret portant création du certificat d'aptitude au professorat de collège d'enseignement moyen en matière de jeunesse, de sport et de loisirs, CAPSEM-JSL, avant de finir par être dénommé projet de décret portant création du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de corps, de sport, d'éducation physique, de collège et d'enseignement moyen, CAPSEM. À force d'être amendé et retiré du circuit, des visas par remaniement ministériel ou des observations faites par les différents ministères, ce décret a fini par être signé le 30 avril 2018. Ce fut le décret 2018-803. Mais le point stratégique qui concernait la prise en compte par ce dernier des maîtres d'éducation physique qui étaient à l'origine de la teneur de ce décret a été occulté. Conféré le point 14 des accords signés entre le gouvernement et les syndicats d'enseignants le 17 février 2014. Aussi antérieurement à cela, les conclusions des séances plénières des 15 et 27 juillet 2012, 5 octobre 2012, 29 novembre 2012, 14 et 22 mars 2013 et le 29 avril 2013, où il était bien mentionné le reversement des MEPS dans le corps des professeurs de collège spécialisés. La sonnette d'alarme fut alors tirée
et il sera modifié le 3 octobre 2018. Ce fut le décret 2018-1889 pour ne prendre en compte que les formés du CNEPS version payante avant l'entrée en vigueur du dit décret, laissant toujours de côté les maîtres de PS à qui revenait de droit la paternité de la revendication syndicale qui était déjà bien mentionnée dans les conclusions des commissions statutaires du Grand Cadre depuis 2008-2009, 2 ans avant l'entrée en formation payante de la première promotion des formés du CNEPS. Aujourd'hui, nous le constatons pour le déplorer, que la signature du 3e décret portant sur cette même revendication, à savoir le décret 2021-1613 du 8 décembre 2021, que les maîtres de PS soient invités à subir une formation de 14 mois conditionnée par des déclinaisons floues et impertinentes par l'arrêté numéro 3207 du 16 février 2022. Le diagnostic de la situation reste sans équivoque et sans complaisance, car il est aujourd'hui force de constater que la quintessence de la revendication syndicale a été biaisée par les services du ministère des Sports sous le regard laxiste, presque complice des structures syndicales. Chers membres du bureau régional du SNEPS, chers enseignants de la région de Ziguinchor, chers camarades militants du SNEPS, chers journalistes, il est important, indispensable de redonner aux MEPS de la dignité, que ce soit sur le plan humain ou dans la considération de leur profession. Cette dignité perdue doit être restaurée. La souffrance, le malaise au travail, c'est le cancer qui ronge le monde de l'éducation physique. S'il détruit les personnels, il a pour autre conséquence tout aussi grave d'affecter la scolarité des élèves et de menacer leur avenir. Que ce soit en tant qu'enseignant d'EPS ou représentation syndicale, tant sur le plan académique que national, il nous paraît indispensable de mettre en lumière, de dénoncer le malaise des maîtres d'EPS, l'isolement et la souffrance administrative qu'ils subissent. Une souffrance qui ne se cantonne pas seulement à eux, aux chargés de cours, professeurs contractuels et vacataires, à la formation technique et professionnelle, aux caïssiens option EPS de l'UFR-CEFS de Saint-Louis, à la vérité, chef d'établissement, personnel administratif, de vie scolaire, corps d'inspection, tous dans le silence aussi profond sont également atteints. Ce n'est un secret pour personne. Le métier d'enseignant ne fait plus rêver, encore moins celui d'enseignant d'EPS. Et il ne faut pas chercher bien loin l'origine de ce désamour. La profession est victime d'une déconsidération. Plus d'un quart de siècle, pour en arriver à ce difficile constat, il aura fallu 23 ans d'attendre, voire 7 ministres des Sports défiler et la signature de 3 décrets pour une seule revendication, pour finir par admettre ce constat et surtout à comprendre que ce n'était point notre échec, mais celui de l'État que nous servons. C'est bien l'État du Sénégal qui est en cause et que nous accusons. Nous l'accusons d'être responsable de cette souffrance face à un métier que nous ne reconnaissons plus. Quand nous ne retrouvons plus les valeurs qui nous ont portés lorsque nous avons choisi de devenir enseignants, nous ne pouvons que souffrir. Lorsque notre vocation est de transmettre des connaissances et que l'institution nous permet de le faire de moins en moins, la souffrance est inévitable. Lorsque la conscience de ne plus pouvoir enseigner correctement est éveillée, la souffrance est réelle. Lorsque nous voyons, année après année, que ce sont nos anciens élèves qui deviennent nos chefs d'établissement parce que l'État par lequel nous travaillons n'a prévu absolument rien pour notre plan de carrière, la souffrance devient réelle et quotidienne. À cette souffrance chronique, nous n'avons trouvé qu'un seul remède, se regrouper autour de notre propre structure syndicale afin de porter par nous-mêmes la défense de nos intérêts moraux et professionnels comme nous l'autorise la Constitution. Il est des instants dans la vie d'une corporation où se taire, c'est mentir, et ne pas agir, c'est trahir. C'est pourquoi, dans le déroulement de nos différents plans d'action de grève depuis l'expiration de notre préavis de grève le 26 novembre passé, nous restons dans une ferme dynamique de boycotter totalement l'organisation des interclasses dans nos établissements, notre participation au déroulement des activités du sport scolaire, notre participation aux cellules pédagogiques, les évaluations du premier semestre, afin que les services étatiques concernés puissent jeter un regard beaucoup plus sérieux sur ce dossier et y apporter une solution rapide et définitive, équitable et juste. Nous, maîtres de PS du Sénégal, regroupés au sein du syndicat national de l'éducation physique et sportive, rappelons que
pour une revalorisation de la discipline et de son personnel, pour une bonne prise en charge du sport scolaire, pour une implication sans réserve dans l'exécution de la feuille de route de la Fédération nationale du sport scolaire, pour un engagement total dans la détection et l'encadrement de nos futures sélections pour les Jeux olympiques de 2026, pour un bon déroulement des examens certificatifs en éducation physique et sportive de cette année. Nous invitons l'État du Sénégal à se démarquer du dilatoire et à solutionner dans les meilleurs délais cette revendication qui n'a que trop duré. Que nul n'ignore que nous avons largement dépassé le seuil de souffrance professionnelle humainement supportable et qu'il ne soit jamais dit par les générations futures d'enseignants d'EPS que l'indifférence, le cynisme et l'égoïsme de notre système étatique, jumelés au laxisme de nos syndicats représentatifs, ont empêché toute une génération d'honnêtes agents de l'État d'avoir un plan de carrière motivant. Vive l'éducation physique et sportive. Nous vous remercions de votre aimable attention.